Vous regardez l'histoire corrigée, bienvenue à vous. Les plus grands mensonges de l'histoire vous seront ici dévoilés. Et gardez toujours à l'esprit de remettre en question tout ce que l'on vous apprend, de vérifier les sources. Ou alors de vous en remettre à des corrections déjà faites, comme celle-ci. Il y a 50 ans, passaient sur toutes les télévisions du monde les images d'un alunissage que peu de gens auraient osé remettre en question. Mais plus tard, des anomalies ont été repérées par des experts amateurs en herbe, remettant en question l'intégralité des projets spatiaux. Mentionnons à titre d'exemple, Evrard, qui démontre qu'à l'exception des cratères lunaires de forme allongée, tous ont une forme parfaitement circulaire. Alors que les astéroïdes ne frappent pas forcément la Lune de manière perpendiculaire. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de cratères elliptiques sur la Lune? Et donc pourquoi tous les cratères sont-ils parfaitement circulaires? Or, pour des raisons que lui seul connaît, ceci remet en question les missions Apollo. Je voudrais vous rappeler que je tiens à vous présenter des informations de qualité, un contenu de qualité aussi. C'est pour ça que je prends pas mal de temps entre chaque vidéo. Merci Evrard. La NASA ayant elle-même admis que l'ISS ne s'est jamais posé sur la Lune, nous savons actuellement que l'homme n'y a jamais été et qu'il y a rencontré des extraterrestres. Armstrong, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont vu sur la Lune? J'ai des livres. Ils ont vu des engins énormes sur la Lune. Une présence plutôt négative sur la Lune. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches. Meuh. Observons également l'accoutrement des astronautes une fois de retour sur Terre, ils ne portent plus les mêmes combinaisons. Ce faux raccord ne laisse pas le moindre doute. Comme nous le savons aussi, le programme spatial belge a prévu d'allunir sur le Soleil le 30 février 2020, arrivée prévue de nuit évidemment, afin d'éviter tout risque de brûlure. Pourquoi n'en trouve-t-on aucun écho dans les médias ? Quoi qu'il en soit, nous avions vu il y a quelque temps que la forme de la Terre était variable, voici une photo de sa phase Terre plate. On y voit très clairement la courbure du disque. Vainet nous explique que la planète Terre n'est qu'une partie de la planète Terre, et que celle-ci a été transformée en camp de concentration pour humains par des extraterrestres. Notre monde, c'est un enclos. Au départ, c'est peut-être un super monde, mais il y a eu une intervention extérieure, il a été transformé en camp de concentration. Or, un étrange animal nommé Bird s'est rendu compte que la Terre est une prison. Vers 1946-47, il y a l'animal Bird, B-Y-R-D, qui a été exploré, l'Antarctique. Il a été exploré avec des militaires et tout, et puis ils ont voulu explorer l'Antarctique et ils se sont aperçus qu'ils étaient face à un mur de glace qu'on ne pouvait pas franchir. C'est grâce à cela qu'après de très intenses recherches sur ses sites internet favoris, Vainet est parvenu à en déduire la forme actuelle de la Terre. Notre monde est rond, mais il n'est pas sphérique. Rond, c'est en 2D. Imaginez que c'est la planète Terre, voilà, et notre monde, c'est un petit bout de la planète Terre. Et il y a sûrement d'autres terres sur cette planète. Autour, il y a un mur de glace. Maintenant que les sujets de la forme de la Terre et de l'impossibilité d'en sortir sont clairs, nous pouvons passer à la suite. En fait, aujourd'hui, je devais faire le ménage. Chez moi, c'est crado comme c'est pas permis. Et au lieu de ça, je me retrouve en train de faire une vidéo. Merci Vainet, maintenant il est temps pour toi de faire le ménage. Si vous vous demandez à quoi a pu servir un tel canular, et pourquoi y avoir mis autant de moyens, intéressons-nous à ce qu'a pu penser l'opinion publique du premier alunissage. De nombreuses pancartes disaient « On a réussi ». Pas nous, eux, le monde entier. Tous ces gens ont le sentiment que c'est l'humanité qui a réussi et que nous sommes tous frères. Ce serait bien de s'appuyer sur le programme spatial pour entretenir ce sentiment. En réalité, ce sentiment d'unité a été indispensable à la mise en place du nouvel ordre mondial. Car si le gouvernement secret est assez tout-puissant pour se moquer de l'opinion publique, il est quand même suffisamment fragile pour avoir besoin de l'accord de chaque citoyen, et s'en inquiéter encore aujourd'hui au point de toujours veiller à la constance de notre léthargie. Si les élites nous font croire que nous continuons d'aller sur la Lune, c'est parce que comme nous le fait remarquer Mark Gray, la Lune c'est le diable.
La Lune gère absolument tout dans notre vie quotidienne. Et c'est bien toutes les 6 heures, 3 marées toutes les 6 heures. Donc on a 3 x 6. Le 666, exact. Le fameux 666 qui gère absolument toute notre réalité. La Lune serait comme une sorte d'implant qui servirait à désaxer la Terre. C'est un peu la pomme empoisonnée, si tu veux. Il s'agit donc d'un moyen symbolique d'envoyer l'homme en enfer. Mais que peut-on faire ? Eh bien, lutter contre cet ordre tout-puissant et tout ce qu'il y a de plus simple au monde. Le simple fait de dénoncer les mensonges est suffisant pour forcer les dirigeants à divulguer les vérités cachées. Les chercheurs ont tellement commencé à poser des questions pertinentes autour de cette question que la NASA s'est sentie obligée d'envoyer une sonde pour montrer une première photo de la Terre vue de l'espace. De plus, ceci accélère même l'avancée technologique, comme nous l'explique Rox Sauker. L'éclairage des villes n'existait pas encore lors de la mission de Youri Gagarin. Référence à Gagarine qui avait fait un exploit autrement plus complexe. Il ne peut absolument rien voir de ce qu'il décrit puisque quand il passe au-dessus de l'Amérique du Sud, il fait nuit. C'est donc grâce à la perspicacité de Rox Sauker que les élites viennent tout juste d'inventer les lampes électriques, afin de faire croire qu'elles étaient déjà présentes. J'ai passé des heures entières. J'ai passé là-dessus, sur ce travail, des milliers d'heures. Merci Rox Sauker. On se donne du mal quand même pour vous expliquer, nous les éveilleurs du net. Oui, merci à vous tous chers éveilleurs du net pour votre travail. Nous continuerons donc de propager vos si précieuses recherches passives. Vous êtes pour moi une source d'inspiration inépuisable. Merci d'avoir regardé l'histoire corrigée. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des secrets de l'histoire, et je vous dis à tout bientôt pour de futures révélations.